Bonjour à toutes et à tous, jour de confinement 6752, mon coiffeur est décédé, j'ai une touffe pas possible sur la tête, mais je vais quand même essayer de vous apprendre à faire des arts plus intéressants. Alors, qu'est-ce que j'entends par harpe? J'entends tout simplement ce genre de choses. Voilà, donc je parle ici vraiment d'un petit son qui va venir se jouer au-dessus d'accords, qui va donner une petite dynamique, une petite ambiance de fond. On utilise énormément ça dans le duo que je forme avec un ami qui s'appelle donc Aria. Cette harpe est issue du tout premier morceau qu'on a fait ensemble en fait. Je vous laisse un lien dans la description pour aller l'écouter. Et donc, je vais vous apprendre comment faire ce genre de choses qui s'applique sur n'importe quel type d'accord, de différentes façons et comment, entre guillemets, step up dans le harp game. Alors, la première chose que je vais faire, c'est avoir une bassline. De cette bassline, je vais créer les accords parce que c'est ces accords qui vont me permettre de savoir en fait quelle note je vais utiliser dans mon harpe. Alors, j'avais déjà préparé une bassline. Je vais la prendre, la mettre dans un autre synthé qui va me permettre de jouer les accords. Et si je ne me trompe pas, je vais expliquer comment créer des accords à partir de n'importe quelle bassline. Vous pouvez rechecker, je pense que c'était dans la toute première vidéo. Dans tous les cas, je vais mettre une petite fiche ou dans la description. Alors, la petite règle, j'ai ma bassline, duplique 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, et ensuite 1, 2, 3, 4. Et donc cette note-ci ne sera pas correcte. Et cette note-ci, je pense qu'elle ne sera pas correcte non plus. Je vais peut-être juste inverser pour avoir une autre ambiance. Qu'est-ce que ça me donne ? Donc j'ai mes accords, maintenant ce que je vais faire c'est la version vraiment basique de l'harpe, c'est-à-dire la version la plus simple, ça marchera à tous les coups. Je vais venir ici, si vous voulez en fait vous pouvez avoir les autres channels affichés en grisé comme ça afin de savoir sur quelle note vous jouez. Il suffit d'aller dans Helpers et vous allez Note Grid Highlight et Ghost Channels, et donc c'est Ghost Channels qui va afficher ce genre de choses. Donc ce que je peux faire ici c'est tout simplement mettre une note avec un certain rythme, donc par exemple je vais prendre la note la plus haute ici, puis cette note-ci, puis remonter sur celle-là, puis redescendre sur celle-là. Et sur l'accord suivant, ce sera celle-ci, 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 celle-ci. Donc c'est vraiment, on va suivre carrément les notes de l'accord sans le moindre son. Donc voilà, ça c'est vraiment, c'est le niveau 1 de l'harpe, c'est-à-dire on va prendre juste les notes, les arranger avec un certain rythme en suivant basiquement vraiment la suite d'accords, donc en utilisant uniquement les notes de l'accord. On va maintenant passer au niveau 2, c'est-à-dire jouer avec le rythme, et pour ça il y a des choses un peu particulières à pouvoir faire. Ici par exemple j'ai utilisé 4 notes, et donc forcément ça va rentrer, comme en général on travaille en 4x4 temps, ça va fonctionner 4, 4, 4, ça va vraiment être répétitif, ça va vraiment être quelque chose qui nous paraît commun. Donc une chose qu'on peut faire pour changer le rythme, c'est tout simplement au lieu d'utiliser 4 notes, c'est d'en utiliser 6. Et pour ça il y a une technique qui fonctionne assez bien. Tout simplement, c'est je vais partir de la note la plus haute et redescendre l'accord en réutilisant en fait, une fois que j'ai fini les 4 notes de mon accord, je vais réutiliser en gros des notes qui étaient un peu plus hautes dans l'accord. Vous allez très vite comprendre comment ça fonctionne. Donc par exemple ici ça donnerait, je vais avoir une note ici, une deuxième ici, troisième ici. Ensuite je vais aller réutiliser mon B qui était là. Ensuite je vais aller utiliser cette note-ci. Et ensuite je vais aller réutiliser le D. Donc on voit que j'utilise en fait 2 fois les notes qui étaient déjà présentes dans mon accord. Je vais les prendre et en fait je vais dupliquer tout ça. Et en fait je vais venir couper ici. Et ça va donner un rythme un peu différent, ça va vraiment faire que l'harpe va ressortir, va vraiment apporter quelque chose de neuf à la track. Ça va pas juste être quelque chose qui va rester dans le fond. Elle va attirer l'oreille parce que justement elle a un rythme qui la décale systématiquement. Hop, on va continuer ici avec les autres, donc on va reprendre le même principe, cette note là on va venir l'utiliser, ensuite c'était quelle note, le B je l'ai déjà réutilisé, ensuite on était sur celle-ci, on est ok, et ensuite le D on est ok, et on va faire de même pour... Donc voilà, une fois qu'on a vraiment fini de faire tout le petit arrangement ici, on voit qu'il y a des notes qui paraissent ne pas être dans l'accord parce qu'elles ne sont pas par-dessus des notes qui sont grisées, mais en fait elles le sont. Cette note-ci, c'est cette note-ci. Donc elles font partie de l'accord, elles sont juste sur une octave différente.
Et l'avantage de cette technique là, c'est qu'en gros ça fonctionne encore une fois sur tous les accords. Il n'y a aucune chance que ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne vraiment sur tous les accords. Pourquoi? Parce qu'on utilise tout simplement à chaque fois la note de l'accord. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est passer au niveau 3, qui est pour moi peut-être une des choses les plus intéressantes qu'on peut faire avec une harpe quand on a des accords. Je suis extrêmement fan en fait d'avoir, je vais pas dire une dissonance, mais une harpe par exemple qui va jouer exactement les mêmes notes tout le temps. Tout du long de la mélodie, du long de la suite d'accords, elle va jouer les mêmes 4 notes en permanence, en permanence, en permanence. Ce qui va donner vraiment une ambiance et un certain rythme qui va faire que vraiment elle va devenir intéressante. L'oreille va vraiment être attirée parce que c'est tiens, je m'attendais pas à ça. Donc je vais vous expliquer comment ça se passe, ça va être un petit peu plus technique et je vais utiliser un petit outil qui me sert énormément, qui va détecter en fait dans quel type d'accord je suis, parce que pour faire ce genre de choses, vous avez en fait besoin d'un accord mineur. Et il faut savoir que chaque accord majeur a un équivalent mineur. Qu'est-ce qu'on entend par équivalent? C'est qu'en fait ils vont utiliser la même suite d'accords, c'est juste que l'accord de départ n'est pas le même. Mais c'est vraiment c'est les deux mêmes suites d'accords, les deux mêmes gammes. Alors je dis ça comme ça, pour les puristes et ceux qui ont fait une école de musique, etc. Vous pouvez me bâcher dans les commentaires parce que j'ai absolument aucune connaissance purement théorique du nom des choses en musique. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement prendre ici ma suite d'accords. Hop, rajouter une pattern. Je vais mettre ça dans Scaler. Scaler en fait c'est un petit outil qui va permettre de détecter la suite d'accords. Donc vous voyez ici il y a une petite partie détecte. Je vais mettre Start. Il a quelque chose qui va jouer au MIDI. En fait il va me donner le nom de l'accord que je suis en train de jouer. Donc voilà, il m'a détecté les accords, donc je vois que j'ai un sol majeur, un si mineur, un mi mineur, un fa dièse mineur et on revient sur un sol majeur. Donc ici il me dit que je suis en sol Lydian mode, ne me demandez pas à quoi ça correspond exactement, mais moi ce qui va m'intéresser c'est qu'il me dit qu'aussi je suis en B mineur et c'est ça qui va m'intéresser. Pourquoi est-ce que ça va m'intéresser? Parce qu'en gros la technique c'est que si pour votre harpe vous utilisez les notes tout simplement qui forment l'accord principal mineur, donc par exemple ici que je vais jouer c'est les notes d'un B mineur, dans mon harpe en permanence ça va coller systématiquement. J'ai beau être ici sur un G majeur, ça va coller, c'est automatique. Je le prends, donc ça me dit B, D, F dièse, donc voilà les notes que je vais devoir utiliser dans mon harpe. Et bien c'est exactement ce qu'on va faire, on va revenir sur notre pattern de tout à l'heure, voilà, on va la dupliquer, et on va recommencer notre exercice. Donc B, D et F dièse, donc F dièse, B, D, merci. Donc B, D, F dièse, je vais les mettre dans cet ordre là, pourquoi? Parce qu'ils sont plus ou moins compacts, et ensuite on va venir rajouter la deuxième ligne, on va reprendre exactement le même rythme qu'on a fait juste avant, donc F dièse, voilà, je vais les jouer comme ceci, reprendre exactement le même rythme, et je peux répéter ça à l'infini. Peut-être juste les monter d'une octave. Voilà, donc on voit qu'il y a un changement d'ambiance directement. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment ce truc là qui va venir surplomber en fait les accords. C'est plus l'accord qui va être le principal élément, ici c'est l'harpe qui va devenir le principal élément parce qu'elle va attirer l'oreille du fait qu'en fait elle joue exactement la même chose en permanence, elle ne suit pas les accords, donc ça vient vraiment rajouter un petit rythme, un petit truc intéressant en plus. C'est quelque chose que j'utilise énormément, pour ne pas dire tout le temps. C'est une des raisons principales pour lesquelles je travaille énormément avec des mineurs, parce que ce genre de choses je suis extrêmement fan. Ça donne tout de suite un petit côté un petit peu plus mystique, un petit peu plus spatial. Donc c'est la technique très simple. Vous regardez sur quel accord vous êtes, vous trouvez l'accord mineur correspondant. Si vous êtes déjà sur un mineur, tant mieux. Si vous êtes sur une majeure, vous pouvez aller chercher l'accord mineur correspondant et ça fonctionne. Si vous savez déjà dans quelle gamme vous êtes, tout simplement, ce que vous pouvez faire, c'est aller regarder au cycle des quintes. Donc si vous ne savez pas ce que c'est le cycle des quintes, c'est tout simplement ceci. C'est un cercle qui va reprendre sur l'extérieur de celui-ci les majeurs, sur l'intérieur la mineure correspondante. Par exemple, on voit que j'étais sur un Ré. La correspondante, c'est un Si mineur. Donc Ré, D majeur, Si, B mineur. Et ça fonctionne à tous les coups. Et si comme moi, vous n'avez pas la connaissance pour savoir quel accord, quelle gamme vous êtes en train de jouer et que vous n'avez pas un outil comme Scaler pour le faire, ce que vous pouvez tout simplement faire, c'est créer une harpe mineure, exactement comme je l'ai fait. Donc je rappelle, pour faire une mineure, on prend la note de basse, 1, 2, 3 en plus, et puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc voilà, là j'ai
une harpe mineure, je vais lui donner son rythme. Donc je vais donner son rythme et maintenant en fait ce que je vais faire c'est tout simplement réactiver mes accords etc. Et je vais juste m'amuser à la remonter d'une tonalité à chaque fois ou de la descendre d'une tonalité à chaque fois jusqu'au moment où je vais trouver l'harpe qui va matcher avec ce que je suis en train de faire. Voilà, quand mon oreille à un moment donné m'a dit tiens là ça sonne super bien, ben voilà, c'était exactement le moment où je vais m'arrêter. Et on est retombé en fait sur la même harpe que j'avais avant. Et pour vous prouver que cette technique elle fonctionne à tous les coups, je vais tout simplement le faire. Ici j'ai chopé un MIDI d'une suite d'accords complètement random, je ne sais même pas c'est quoi la ligne d'accords. Et ce que je vais faire, c'est sans aller regarder le cycle des quintes ni quoi que ce soit, c'est tout simplement aller rechercher mon harpe que j'ai fait juste avant, qui est en mineur, donc je rappelle. Voilà, hop, on va venir la mettre par-dessus notre suite d'accords ici. Pour un petit peu plus d'ambiance, parce que j'adore fonctionner à l'ambiance, parce que c'est ce qui est important dans une track selon moi. Hop, on va venir rechercher le petit pad. Voilà, donc j'ai mon ambiance, et bien maintenant je vais tout simplement venir chercher la ligne qui va correspondre. Voilà, donc a priori ici, je dirais qu'on est sur un Do dièse, tout simplement, au niveau de l'accord mineur. Donc a priori, sauf si vous allez chercher des accords complètement perchés, etc. Si vous travaillez juste avec des suites d'accords assez simples, comme les accords mineurs et majeurs, et les suites d'accords majeurs, mineurs, le style Lydian ou Dorian fonctionne encore assez bien, etc. À partir de ce moment-là, cette technique fonctionne à tous les coups. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que vous avez appris des trucs. Si ce n'est pas le cas, eh ben j'en suis désolé. Sinon vous pouvez me retrouver en live de temps en temps sur la chaîne Twitch Aria, tout simplement. Je laisse un lien dans la description également. Et sinon, faites attention à vous, prenez soin de vous, lavez-vous les mains et on se retrouve bientôt. Ciao!